Dans cette vidéo sur les triangles, je vais te parler de l'inégalité triangulaire. Alors, supposons qu'on regarde s'il est possible de construire un triangle tel que AB égale 5 cm, AC égale 3 cm et BC égale 1 cm. Bon, pour le tracer, si on peut le tracer, j'essaye de placer déjà le plus grand côté, donc AB qui vaut 5 cm. Une fois que j'ai ça, je me dis, ah bon, je regarde AC, dans AC je connais déjà le point A, je me dis, bah je vais placer 3 cm à partir du point A. Autrement dit, je vais créer un point qui va être à 3 cm du point A. Mais ça veut dire quoi en fait déjà pour ce point? Qui va se balader où en fait ce point-là si moi je le bouge? Bah, on observe qu'il se déplace sur un cercle. D'ailleurs sur quel cercle? Sur le cercle de centre A et de rayon 3 cm. Ensuite je me dis, bah attends, le point C il faudrait aussi qu'il soit de telle sorte que BC soit égal à 1 cm. Autrement dit qu'il soit à une distance de 1 cm de B, puisque B je le connais, il est là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose qui mesure 1 cm. Oui, mais je sais qu'il peut, le point C là, être n'importe où sur ce cercle de centre B et de rayon 1 cm. Et quand je regarde un petit peu ce qui se passe, je vois bien que, peu importe comment je vais bouger là, ces points là, qui sont l'un à 3 cm de A, l'autre à 1 cm de B, ben on voit bien que ils ne formeront jamais un triangle. Pourquoi? Parce que on voit bien que grand max, je pourrais les mettre là, tous les deux, et on voit bien que grand max, il va rester un petit bout, c'est-à-dire que quand je vais faire cette longueur-là, 3, plus cette longueur-là, 1, et ben ça fera pas 5. Donc en fait, ça se fermera pas. Donc voilà l'idée un petit peu de pourquoi est-ce que des fois on peut construire des triangles, des fois on ne peut pas les construire. Donc celui-là, par exemple, on ne pourra pas le construire. Ensuite, si je prends un deuxième petit exemple, je me dis, bon, j'enlève tout ça, je me dis, prenons cette fois-ci je sais pas moi, un triangle où, je vais prendre 4, allez, où AC serait égal à 4 et BC serait égal par exemple à 1. Qu'est-ce qui se passe? On fait comme tout à l'heure, on essaye de faire bouger ce point-là autour du cercle. Bien sûr, le cercle de centre A est de rayon 4. Et on fait la même chose pour l'autre. On le fait bouger, on se dit, tiens, c'est comment, est-ce qu'à un moment, ils vont se rencontrer, ces deux cercles-là? Faisons-les. Ah, qu'est-ce qu'on observe? Que, là, quand on place un point C ici, on voit bien que les points A, C et B vont être alignés. Pourquoi ils sont alignés? Parce que quand je fais 4 plus 1, ça fait pile poil 5. Donc là, on n'a pas construit de triangle, mais on est dans une autre, dans un autre type de configuration. Cette fois-ci, les points A, C et B sont alignés. Et si on refait encore une autre configuration, on se dit, tiens, prenons plus que 1. Et on voit que dès qu'on commence à prendre plus que 1, cette fois-ci, si je mets donc le point C à l'intersection des deux cercles, ici, alors soit ici, soit en dessous, on voit que là, le triangle, il existe. Et pourquoi est-ce qu'il existe? On l'a bien compris, parce que 4 plus 2, c'est plus grand que 5. Donc voilà, on commence à voir un petit peu ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Alors, je te reprends pour t'expliquer un peu ce que c'est l'inégalité triangulaire en elle-même. Alors, l'inégalité triangulaire, c'est cette propriété qui dit que, dans un triangle, évidemment non aplati, la longueur de chaque côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. On essaie de comprendre ce que ça raconte. Donc, je prends un triangle ABC. Et en fait, je suis en train de dire, donc, la longueur de chaque côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Si je prends donc un côté, cette longueur, elle doit être plus petite que la somme des deux autres. On vient de le voir dans ce que je t'ai expliqué juste avant. Comment est-ce qu'on peut le dire autrement, en fait? On peut aussi dire que, là, par exemple, pour aller de A à B, ça va plus vite que de passer par C. Autrement dit, on peut voir ça comme étant
le plus court chemin pour aller de A à B, en fait, c'est justement d'aller direct de A à B. Donc, le plus court chemin, c'est la ligne droite. Si on passe par un autre point, forcément, on fait plus de chemin. Autrement dit, AB est plus petit que AC plus CB. Ça, c'est une des inégalités triangulaires. Et en fait, dans un triangle, combien il y en a des inégalités triangulaires? Eh bien, il y en a 3. Il y a celle relative à AB, celle relative à AC et celle relative à BC. Donc, si tu as compris l'histoire, la deuxième, celle qui est relative à AC, dit quoi? Que pour aller de A à C, c'est plus rapide que en passant par B. Donc, AC est inférieur à AB plus BC. Et exactement de la même façon que pour aller de B à C, c'est plus rapide que en passant par A, que donc de faire BA plus AC. Donc ça, ce sont les 3 inégalités triangulaires que tu as dans chaque triangle, quand un triangle existe. Et en fait, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, en fait, les 2 dernières sont forcément toujours vraies. Il n'y a même pas besoin de vérifier si c'est juste ou pas, parce que elles le sont forcément. Pourquoi elles le sont forcément? Alors quand je regarde ma figure à moi, dans ma figure à moi, AB c'est le plus grand côté. Ça veut dire que AB, il est déjà plus grand que AC. En fait donc, j'ai déjà cette partie-là, que AB est plus grand que AC. Et là, qu'est-ce que je fais en fait? Je rajoute encore quelque chose à AB. Donc je grandis encore AB. AB plus quelque chose, comme AB était déjà plus grand que AC, forcément si je rajoute quelque chose à AB, cette somme-là va rester plus grande que AC. C'est normal. Exactement de la même façon, AB étant plus grand que BC, forcément si je lui ajoute quelque chose, BA plus AC restera plus grand que BC. Ça veut donc dire que là, par exemple, dans mon triangle à moi, les 2 dernières inégalités, elles sont toujours vraies. Parce que ici, AB est le plus grand côté. Ça veut donc dire qu'en fait, moi, il suffira de vérifier la première si elle est vraie. Si la première est vraie, mon triangle, il sera constructible. Autrement dit, ça me donne un peu des méthodes de construction, de constructibilité des triangles. Et là, donc, c'est là où tu dis, alors comment est-ce que je sais, moi, si un triangle est constructible quand on me donne les valeurs? Quand on me donne les valeurs des côtés. On vient de le voir, il y a donc 3 cas possibles. Alors ici, je vais prendre le cas où AB est plus grand côté, comme on vient de faire. On vient de le voir, soit le triangle est constructible, soit les points sont alignés, dans cet ordre, soit le triangle n'est pas constructible. Oui, mais comment on va le savoir alors? On vient de le dire, avec cette inégalité triangulaire. Si AB est bien plus petit que AC plus CB, le triangle sera constructible. Si par contre, on l'a vu, la somme des deux, elle est égale, pile poil, à AB, cette fois-ci, les points seront alignés. Et si la somme est plus petite, la somme du rouge et du bleu est plus petite que le noir, et là on voit bien que ça ne se fermera pas, autrement dit, le triangle ne sera pas constructible. Donc ça, c'est ce que tu as à retenir pour savoir si un triangle est constructible ou pas. Je te renvoie à la deuxième vidéo pour te montrer quelques exemples pour savoir si des triangles sont constructibles ou pas.